Salut les filles, alors aujourd'hui je vais vous apprendre à vous faire un œil de biche. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que c'était pas facile pour tout le monde suivant la morphologie de l'œil. Donc si vous suivez ces quelques règles que je vous explique, vous devrez pouvoir y arriver. Ça va prendre du temps pour les premières fois et vous allez voir avec un peu d'entraînement on y arrive très facilement. Voilà, allez bon courage les filles. Donc pour commencer je vais vous expliquer en fait comment est-ce qu'on fait un œil de biche. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai un œil qui est plutôt rond, il n'est pas spécialement en amande à l'extérieur. Donc en fait l'idée c'est de venir agrandir ici grâce à des couleurs plutôt claires. Et on va venir ici rétrécir l'œil pour avoir l'effet un peu œil de biche avec un trait d'eyeliner qui remonte pour donner justement l'effet amande que peut avoir un œil. Donc ensuite, pour ce qui est du trait d'eyeliner, comme vous pouvez le voir, j'ai pas vraiment d'espace. En fait, souvent il y a des personnes quand elles ont l'œil ouvert, ça peut être comme ça. Moi quand je reste normalement, en fait j'ai la paupière de dessus qui arrive sur la paupière d'en dessous. Donc c'est vrai que parfois ça peut être compliqué. Donc on va procéder au maquillage pour pouvoir tricher et vous faire un œil de biche. Donc pour ça, je commence par appliquer sur toute la paupière, comme d'habitude, une couleur basique. Là, je la prends plutôt claire, pour justement avoir l'effet regard agrandi. Voilà. Donc je sais pas si vous arrivez à voir. Hop, comme ça. Voilà. Donc là, on voit bien la différence entre un œil et l'autre. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Donc maintenant que ça c'est fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer d'abord le trait du crayon, enfin le trait de l'eyeliner, je le fais d'abord au crayon, exprès justement pour pouvoir modifier si jamais ça va pas. Donc pour ça, il vous faut un crayon plutôt gras. Moi j'utilise celui de chez Sephora, le mini crayon yeux noir. Il est bien parce qu'il est quand même assez gras, donc c'est vrai qu'au moins, pardon, vous pouvez. Alors, pour faire l'œil de biche, en fait, il y a des règles à suivre. C'est-à-dire que vous allez partir de l'extérieur en dessous et vous allez remonter vers votre sourcil. Souvent, on ne sait pas trop comment faire le trait. Alors, soit on se retrouve avec un trait qui part directement vers la tempe, là, c'est pas très joli. Soit on remonte tout trop et là, bon, mais ça ressemble à rien. Donc, c'est vrai que c'est pas facile. Donc, il vous suffit de partir de l'extérieur. Donc on fait le petit tracé et ensuite on vient avec son crayon, on tire la paupière, on baisse. Voilà, pour l'instant je le fais pas très long. Donc vous voyez ce que ça donne, ça fait à peu près ça. Voilà. Donc là c'est juste pour se donner le repère. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà. Donc en gros ce que ça donne. Ensuite, donc maintenant on va venir appliquer des fards. Donc j'applique d'abord les foncés, c'est voulu, après les clairs pour pouvoir justement doser l'effet que je veux donner. Donc pour ça je vais commencer par appliquer le petit... j'utilise un monobule de chez Sephora, le Pearl numéro 13. Hop, voilà, comme ça, tout simplement. Donc j'utilise des tons de gris, vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur, hein. C'est du moment qu'on respecte toujours le côté foncé et clair. Alors pour ça, je vais venir utiliser avec un pinceau
comme ceci, de ce type-là. Attendez, j'essaye de vous faire la mise au point. Voilà, de ce style-là. Donc j'en prends, je tapote pour éviter de se retrouver avec le tout sous les yeux. Et je vais venir que à partir de la moitié de l'œil déposer mon fard. Et je suis comme si je voulais faire en fait un trait d'eyeliner, mais c'est quand même assez grossier. Alors c'est vrai que ça peut vous sembler bizarre, mais vous allez voir le résultat est bien. Hop, et ensuite, quand j'arrive à l'extérieur, je suis mon tracé de crayon que j'ai fait auparavant. Voilà ce que ça donne. C'est pas flagrant hein, pour l'instant, c'est voulu. On y va petit à petit. Donc si jamais vous avez un petit peu de poudre qui est tombée au-dessous de l'œil, surtout pas avec le doigt, vous utilisez un gros pinceau et sans appuyer, vous venez hop balayer. Ça vous permettra d'éviter de vous retrouver avec du gris sous l'œil. Alors il n'y a rien de pire pour faire un effet cerné. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà, donc une fois qu'on a notre base de gris, on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire d'intensifier. Ce gris qu'on vient de faire, on va l'intensifier petit à petit. Donc pour ça, vous utilisez une couleur un petit peu plus foncée. Moi, je vais utiliser ce violet de la palette Guerlain. Donc c'est 08 les perlés. Il a un effet gris en fait. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Moi j'aime bien cette palette parce qu'on n'a pas besoin d'en prendre beaucoup pour avoir... les pigments sont vraiment... Pardon. Les pigments sont vraiment bien travaillés. Pareil, je tapote et je viens ici. Hop, pareil, on repasse par-dessus. Et on vient intensifier. On n'hésite pas, sans trop appuyer, à étirer le fard. Ce sera toujours plus joli d'étirer le fard que de trop pousser l'eyeliner. Voilà. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà. Donc en gros, ce qu'on a fait. Donc maintenant, on va venir appliquer la couleur claire et on viendra ensuite appliquer un petit peu de dégradé à ce niveau-là. Donc pour la couleur claire, moi je vais utiliser dans la palette toujours 08 les perlés, je vais utiliser celle-là de couleur. Il est un petit peu rosé, voilà, c'est celle-là. Ce qui est bien, c'est que comme elle est assez irisée, c'est vraiment bien, c'est lumineux. Et en jouant avec les lumières, on va pouvoir avoir un effet encore plus bluffant. J'en mets pas beaucoup, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est juste manière de venir déposer un peu de lumière sur la paupière. Voilà. Donc, maintenant que j'ai appliqué le clair ici, je vais utiliser l'autre couleur de la palette, le gris, celui-là, pour venir travailler un petit peu le dégradé. Donc pour ça j'utilise un pinceau un petit peu plus rond qui permet de bien travailler les dégradés. Donc on prend la poudre, on tapote. Je suis désolée, c'est vrai que c'est flou, mais si je veux faire la mise au point sur de près, c'est obligé d'être flou quand je m'éloigne un peu pour reprendre les trucs. Donc je viens ici, je commence par appliquer sur là où j'ai travaillé. Vous avez vu, j'appuie pas trop parce que justement
pour pas venir balayer tout ce qu'on vient de faire. Et je fais comme pour le dégradé habituel, je viens vers l'avant. Voilà. Hop, comme ça. Je fais pareil de l'autre côté. Donc c'est vrai que comme ce sont des fards qui sont quand même assez lumineux sur cette palette, ça reste naturel, donc c'est pas, pour l'instant c'est pas fini, mais c'est vrai que je recherche quand même l'effet naturel. Voilà, comme ça. Donc une fois qu'on a fait ça, maintenant on va venir appliquer les crayons et les fards un peu plus foncés. Là c'était vraiment pour faire la base. Donc maintenant il vous faut un fard soit noir si vous avez fait comme moi, que vous avez utilisé des teintes un peu grises, soit marron, c'est vraiment suivant ce que vous avez utilisé dans votre palette. Donc soit vous utilisez un pinceau biseauté, comme ça, ce qui sera bien parce que comme il est fin, je sais pas si vous voyez, hop, c'est quand même assez fin comme pinceau, donc du coup on va pouvoir être assez précise dans notre tracé. Donc j'en prélève un petit peu et je viens repasser là où j'étais allée avant, tout en suivant quand même le trait. Là, voilà. Et avec l'autre côté, j'hésite pas avec... C'est le pinceau de la palette Sephora que j'utilisais, qui est double. Et de ce côté, je vais venir pareil flouter un peu pour éviter que ça ne soit trop net. Parce que c'est pas le but. Là, je viens de reprendre un tout petit peu de noir et je viens juste intensifier l'angle. Voilà, comme ça. Hop. Vous voyez? Déjà là, on voit que l'œil commence à se transformer au niveau de la forme. Donc maintenant, je fais pareil de l'autre côté. Donc maintenant que c'est intensifié, on va venir travailler vraiment la couleur au niveau de la paupière. Donc pour ça, ce que je fais, c'est que je vais avec un pinceau plat, comme ceci, appliquer un fard blanc irisé sur le haut de le long de du sourcil. Comme ça. Et j'en mets un tout petit peu à l'angle interne. Ici. Comme ça. Voilà. On fait pareil de l'autre. Je reprends la couleur grise que j'ai utilisée tout à l'heure, celle-là. Et je viens remettre juste au niveau du creux ici. En tapotant. Pareil de l'autre côté. Donc maintenant que c'est fait, maintenant qu'on a fait ça, on va venir appliquer le crayon par-dessus au niveau de l'angle externe et l'eyeliner. Alors, pourquoi est-ce que je fais ça? Tout
Tout simplement en fait parce que je trouve qu'avec le crayon, vu qu'il est gras, on va pouvoir venir l'étirer un petit peu et au moins on a la base du trait pour l'eyeliner. Donc maintenant qu'il est déjà fait, et après on vient compléter l'angle. Comme ça. Donc je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite maintenant avec un pinceau, je viens juste étirer un peu pour éviter que ça soit trop marqué. Il y a toujours un côté plus réussi que l'autre. Hein. Attendez, que ça soit bien net. Voilà. Donc maintenant, on va venir faire le trait d'eyeliner. Donc j'utilise également celui de chez Sephora. Celui-là. Alors j'aime bien parce qu'en fait le pinceau, il est en... C'est le pinceau mousse, c'est pas le pinceau à poil. Je préfère. Ce qui est bien, c'est que comme l'eyeliner c'est plus foncé, ça va venir vraiment intensifier le trait. Hop. Voilà. Donc et voilà. Donc ensuite, soit vous en appliquez un tout petit peu en dessous, sans reprendre de produit. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, le but c'est que le trait de l'extérieur soit plus épais que le trait à l'intérieur. Justement pour avoir cet effet de volume, où on peut gérer un peu plus les volumes. Donc maintenant, on va appliquer le mascara. Voilà, et maintenant je vais appliquer le fard à paupières dans les sourcils pour intensifier le regard. Donc tout comme la dernière fois, j'applique le kaki de chez Make Up For Ever.
je passe un goupillon, c'est ça, un goupillon, et je brosse pour enlever l'excès. Hop, voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, le tour est joué. À vous de jouer.